Bonjour. 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 Tu es ici pour faire le test B1. Oui. Alors, il y aura 3 différentes parties dans le test. La première partie, tu vas me parler un peu de toi. On va apprendre à se connaître un peu. Dans la deuxième partie, tu as un choix de 6 sujets. Tu vas en piger 2 et en garder un. Et nous allons jouer un jeu de rôle, toi et moi. Et dans la troisième partie, tu avais choisi le sujet sur les MSN. Oui. Alors, tu vas nous présenter ton sujet et ensuite nous donner ton opinion et je te poserai quelques questions. Ça va? OK. Très bien. Alors, peux-tu me parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu as fait pendant les dernières vacances, par exemple? Je suis allé à l'Angleterre avec l'ami de ma mère. Je suis resté avec mon oncle qui vit là. Alors, j'ai resté là-bas pour 8 jours. C'était très amusant. Oui. Qu'est-ce que tu as préféré là-bas? J'ai aimé le London Eye parce que c'était vraiment cool de voir tout le Londres parce que c'est si haut et c'est comme un Ferris wheel, mais... Alors, tu as vu toute la ville de Londres de haut? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie d'étudier plus tard? Je ne sais pas. J'aimerais aller à l'université, mais je n'ai pas de plan pour mon emploi plus tard. Et à quelle université as-tu une idée? Je ne sais pas, comme McGill ou Queens. OK, très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes passe-temps avec tes amis, par exemple? J'aime jouer les jeux vidéo et voir leur télévision. J'aime beaucoup jouer le baseball. Je lis beaucoup. Tu aimes la lecture? Oui. Quels sont tes livres préférés? J'aime beaucoup les grandes séries comme Harry Potter et les Hunger Games. Très bien. On va passer à la deuxième partie. Alors, tu vas choisir 2 sujets. Tu vas les lire et tu en choisiras un que nous allons jouer, faire un jeu, avec lequel nous allons faire un jeu de rôle, toi et moi. OK. Alors... C'est celui que tu choisis? Oui. Tu voudrais le lire, s'il te plaît? Avec votre ami français, vous devez préparer un exposé pour un cours. Il n'a rien préparé et l'exposé est pour demain. Vous n'êtes pas content du tout et allez lui parler. Vous cherchez ensemble une solution. L'examinateur joue le rôle de l'ami français. Très bien. Alors, c'est moi, ça? Très bien. Alors, tu sais, notre projet de français est dû pour demain. Oui. On n'a pas fait rien. Oui, on a toute la soirée. On a suffisamment de temps. Oui, mais c'est un grand projet. N'est-ce pas qu'on devrait le commencer maintenant? Oh non, on pourra faire ça ce soir après la partie de baseball. Oui, mais il vaut beaucoup pour pour le cours. On a besoin de le faire maintenant. Si ça pourrait être fini pour demain dans une qualité qui serait acceptable. As-tu fait ta partie, toi? Oui. Bon, alors il reste juste ma partie à faire. Oui. Ça sera pas long? Oui, ça serait long. Je l'ai fait. C'est la même longueur que ma partie et il m'a pris quelques jours. Oui, mais tu as plein d'expérience. Tu vas pouvoir m'aider. Ça va bien aller. On le fera après la partie de baseball. Mais ça n'est fait n'importe quelle différence. Si nous deux le faisons, ça va prendre beaucoup de temps. On doit le commencer maintenant. J'ai pas le temps, moi, maintenant. Ma mère m'a donné rendez-vous tout à l'heure au centre commercial. N'est-ce pas que tu peux lui dire que tu ne peux pas venir? Je crois qu'elle va laisser tomber si c'est pour un projet. Tu penses que moi, je vais dire à ma mère que je ne peux pas la rencontrer pour un travail?
Je crois qu'elle serait d'accord si c'est pour l'école. Je vais y penser, là. Peux-tu me donner 5 minutes? Non, on doit le faire maintenant. Mais oui, mais ta partie est toute faite. T'es prêt, toi? Oui, mais le tien n'est pas fini. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est un projet de groupe. Les deux parties doivent être finies pour demain, ou nous deux recevrons un 0. Bon, on va avoir la moitié des points, c'est sûr. Tu as toujours des bonnes notes. Oui, mais la moitié des points, c'est comme un 50. C'est pas une note passante. Mais oui, mais si on commence après la partie de baseball, on va pouvoir au moins avoir 10-15 points. On va passer. Non, on ne va pas passer, parce que ça ne serait pas bien fait. As-tu apporté ton ordinateur, là? Non. OK. On ira travailler à la bibliothèque? Oui. OK. C'est ça qu'on fera. OK. Allons-y. Nous sommes rendus maintenant à la 3e partie. Tu vas nous faire part de ton point de vue à partir du texte que tu as lu. Ensuite, tu vas nous donner ton opinion et moi, je vais te poser des questions par rapport à ce que tu auras discuté pendant ton exposé. Alors, quand tu es prêt? Les adolescents viennent d'adopter une nouvelle moyenne de communication dans les dernières 10 années, le SMS. La moitié des adolescents envoient à peu près 50 messages de SMS chaque jour. Ça, c'est beaucoup. Les raisons pour qu'ils préfèrent, c'est qu'il est discret et on ne doit pas vraiment parler à l'autre personne. On peut dire un vite message au lieu d'avoir une conversation. Je crois qu'il est une bonne manière de communiquer parce que là, si on veut dire quelque chose comme « Veux-tu aller au cinéma ?», on peut faire le message, mais on ne doit pas vraiment avoir une conversation avec la personne, mais si on lui appelait au cours de fil, on devrait lui parler et dire bonjour. Ça, c'est beaucoup plus vite. Mais là, maintenant, les adolescents se commencent à l'utiliser pour avoir des conversations. Et ça enlève l'intention de qu'est-ce qu'on dise. Si je te disais « Oh, oui, je vais aller », c'est un peu différent que si je le texte, parce que tu peux le prendre une manière, par exemple une manière sarcastique, mais je peux le prendre comme « Oui, je vraiment veux y aller ». Là, si on continue d'utiliser un peu trop, parce que là, si un moitié envoie 50 messages, ça c'est beaucoup. On enlèvera l'émotion et aussi le vocabulaire. Parce que là, quand on parle à quelqu'un, on utilise les adjectifs et les adverbes, mais si on texte, on n'a pas vraiment le temps de dire « c'était un vraiment grand problème ». On dit seulement « oh, c'est un problème ». Puis là, c'est aussi un peu c'est distrait de la reste de la vie. Parce que là, il y a des adolescents qui l'utilisent en classe et quand ils parlent à la table de souper. Et ça peut lui déranger de qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant. Par exemple, en classe, si le prof donne une explication à un problème qu'un autre élève a et un élève a le même problème, tu ne savrais pas la réponse si tu es en train d'envoyer des textos à tes amis. Alors, c'est bon d'utiliser quelquefois, mais ce n'est pas utile de l'utiliser toujours. OK. Tu sembles d'accord avec l'article que les textos sont importants, mais jusqu'à une certaine limite. Mais tu ne crois pas que les textos, ça serait une bonne façon de se faciliter la vie puis d'être capable de communiquer avec de plus en plus de personnes? Non, mais ça enlève vraiment ta voix parce que, oui, dans les articles que tu
lis, il y a du voix là-dedans. Mais quand tu textes, tu utilises les petites formes comme les abréviations et on ne peut pas prendre qu'est-ce que tu vraiment veux dire. OK. Tu dis que c'est une distraction pendant le souper, mais ça ne dure pas très longtemps. Tu as même dit que c'était très court, c'était des messages relativement brefs. Alors, si les jeunes l'utilisent pendant le souper, c'est pas long. Oui, mais si on l'utilise pour comme des conversations, tu attends avec ton téléphone sur la table en le regardant et pas vraiment faire attention à le reste de ta famille pour la réponse des personnes à qui tu parles. Toi, est-ce que tu utilises les textos? Non. Non? Pourquoi? Je n'ai pas un téléphone. Alors, si tu en avais un, qu'est-ce que tu ferais? Je croyais que je les utiliserais. Oui. Est-ce que tu serais le genre de personne qui l'utiliserait une 50aine de fois par jour? Je ne crois pas, mais je ne sais pas vraiment. Est-ce que tu as des amis qui utilisent les textos? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui le font à leur maison, mais là, il y a des autres personnes que quand on parle, ils vont enlever le téléphone et puis commencer à faire des textos avec quelqu'un d'autre et ça te dérange parce que tu lui parles et puis maintenant, il veut avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. En même temps qu'il te parle? Oui. OK. Est-ce que tu crois que l'utilisation du texto en classe, ça pourrait pas avoir un certain avantage dans certains cas? Il y a des fois que ça se pourrait, parce que là, on pourrait faire le SMS avec quelqu'un qui comprend le sujet, et puis si tu lui demandes des questions, là, tu ne déranges pas le reste de la classe, parce qu'il ne t'entend pas, parce que ça ne fait pas du bruit. Mais si on le fait avec nos amis jaser, ça n'aide personne. OK. Alors, comment tu le verrais utilisé pour que ça soit une utilisation convenable ou acceptable? Je crois que c'est très difficile parce qu'on ne pourrait pas savoir qu'est-ce qu'il dit avec les textos parce que c'est un peu privé. C'est pas comme les notes. Mais là, c'est difficile à contrôler, alors c'est pas vraiment utile. Merci. Merci beaucoup. Merci.